Hello mes rois, mes reines, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un soin particulier. C'est un soin à base de poudre de chébé. Si vous avez vu la vidéo de Misaël sur YouTube, vous allez voir en fait que c'est un soin qui est utilisé par les femmes tchadiennes, par une certaine population du Tchad. Donc j'ai décidé de faire ce soin à base de poudre de chébé, mais à ça j'ai ajouté de la poudre de riz. La poudre de riz c'est quoi? C'est juste du riz à l'état brut, pas du riz parfumé on va dire, du riz à l'état brut que j'ai fait écraser et qui est devenu sous forme de poudre en fait, vraiment poudre, que j'ai mélangé avec mon huile végétale. Mon huile végétale, et vous avez vu la pâte que ça a donné, mon huile végétale, et vous savez combien de fois j'aime le thé. Le thé permet à ce que les cheveux se cassent moins. En fait, ça rend les cheveux plus solides. Donc, j'ai mélangé mon huile de chébé, ma poudre de riz, mon huile végétale. Vous savez que je prépare les huiles végétales à base d'oignons et ail et tout pour booster la pousse. Et à ça, j'ai ajouté mon eau au thé. Le thé, je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le rinçage au thé, je vous demande d'aller la regarder. Le thé, il renforce en fait le cheveu, il rend le cheveu plus solide, plus dur, plus facile à manipuler sans qu'il se casse. Donc j'ai mélangé ma poudre de chébé, ma poudre de riz, mon huile végétale et mon thé en fait pour avoir cette merveilleuse pâte que vous voyez là, une pâte qui me permet d'être posée sur les cheveux en fait. Et si j'ai oublié de vous dire, allez-y vous abonner à ma chaîne, partager et surtout la notification en fait, afin que vous puissiez recevoir en fait toutes mes vidéos en temps et en heure. Donc mes coucou mes reines, donc c'est un soin qui est particulièrement utilisé par les femmes tchadiennes un peu. Allez-y regarder la vidéo de Misaël pour celles qui ne connaissent pas la poudre de chébé, à quoi ça sert. Donc allez-y regarder la vidéo de Misaël et vous allez voir en fait, c'est une poudre qui a été utilisée par des femmes, par une population depuis des années, depuis des générations. Ces femmes utilisent cette poudre de chébé en fait, elle est vraiment bonne. Normalement vous pouvez laisser reposer le mélange, on va dire une semaine, mais si vous êtes comme moi, toujours dans l'exagération et tout, vous allez juste attendre 1 heure quoi. Donc j'ai laissé reposer ma poudre de chébé pendant 1 heure de temps. Juste 1 heure de temps, mais je vous conseillerais de faire comme elles ont expliqué dans la vidéo de Misaël. Donc vous pouvez laisser reposer votre pâte, toute votre pâte pendant 1 semaine avant de la poser sur la tête en fait. Donc moi j'ai fait 1 heure, je suis toujours pressée, on va dire, je sais pas pourquoi, toujours pressée, on ne peut pas m'arrêter. Donc j'ai fait reposer ma pâte pendant 1 heure et j'ai décidé de la mettre sur la tête quoi. J'ai décidé de la mettre sur la tête. Donc je vais vous montrer ce que je fais étape par étape pour que vous puissiez faire la même chose chez vous si vous avez l'opportunité et que vous puissiez voir en fait comment ça a rendu mes cheveux. Et voir comment j'ai vraiment essayé de suivre étape par étape la vidéo de Misaël en fait, comment ces femmes faisaient, comment elles mettaient la pâte sur leurs cheveux. J'ai essayé de suivre les indications en fait de ces femmes, ce que j'ai suivi en fait. Donc vous allez regarder et vous verrez si c'est la même chose, et si vous pouvez reproduire, normalement vous pouvez reproduire en fait la même chose chez vous en fait. L'idée c'est de parsemer la pâte sur vos cheveux, parsemer la pâte sur vos cheveux et de faire les nattes en fait, des couettes qui permettent d'allonger encore plus vos cheveux, on va dire. D'allonger encore plus vos cheveux, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai suivi la procédure. Excusez-moi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai suivi la procédure
Donc, vous allez voir et tout que j'ai vraiment mis le produit sur tous les cheveux, quoi. Regardez comment j'essaie. En même temps, je masse mon cuir chevelure, vous savez. Le cuir chevelu, c'est la base de tout, quoi, mesdames. Votre cuir chevelu, c'est la base de tout. C'est lui qui stimule la pousse. C'est par là que le cheveu sort. Donc, prenez soin de votre cuir chevelu, mesdames. Vraiment, prenez soin de votre cuir chevelu. Donc, vous voyez comment je vais faire, en fait. Je mets la pâte et je fais mes nattes. Je fais mes nattes sur les cheveux, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler encore combien de fois j'aime ces moments de soins, en fait. Si vous suivez ma page depuis un moment, vous allez remarquer que j'aime beaucoup, beaucoup les soins. Vraiment, j'aime beaucoup les soins, en fait. Vous pouvez ne pas vous tresser, mais si vous faites des soins de manière régulière, vous allez voir que vos cheveux vont pousser. En plus de ça, vous allez perdre moins de cheveux. Qui dit moins de casse dit pousse vraiment rapide, quoi. Dit de longs cheveux, qui dit... Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vos cheveux se cassent? Ils perdent en longueur, en fait. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Oui, moi, je suis nappie depuis 4 ans et tout, mais mes cheveux, ils ne poussent pas. » Ils ne poussent pas parce qu'ils se cassent. C'est... comment dire? Je sais pas comment expliquer. Vos cheveux poussent. Tout être humain a des cheveux qui poussent. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils arrivent à un niveau? Ils se cassent. Ils se cassent pourquoi? Parce que vous n'avez pas à retenir de la longueur. C'est juste ça en vérité, en fait. On va dire des pilules magiques pour faire pousser les cheveux, en fait. Mais c'est pas forcément nécessaire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est éviter que vos cheveux ne se cassent, en fait. C'est ça. Et une autre chose que je veux vous dire, lorsque vous faites des soins, on va dire à base de chébé, mettez des vêtements noirs parce que je vais vous dire que je me suis sali. J'ai sali mon jogging, j'ai sali mon débardeur avec la poudre parce que c'est sombre, en fait, et c'est pas facile à laver sur le vêtement, je vous le dis déjà, mesdames. Donc mieux, ne faites pas la même bêtise que moi. Mettez des vêtements sombres. Bon, si vous avez des vêtements que vous portez pas vraiment, vous pouvez les mettre lorsque vous faites vos soins. C'est nettement mieux que faire la même bêtise que moi, parce que j'ai mis du temps, moi, pour laver mon jogging. Et là, je vous dis que c'est un jogging préféré, en fait. C'est un de mes joggings préférés, en plus. Oh, j'ai eu mal au cœur. Donc, comme vous voyez, je ne peigne pas souvent mes cheveux avec du paint, sauf lorsqu'il y a l'après-shampoing. Lorsque je fais des soins comme ça, vous allez voir souvent que je peigne, je démêle mes cheveux à base de mes doigts, quoi. Et voilà pourquoi vous allez voir des petits cheveux qui s'accrochent et tout. Mais je fais vraiment, j'aime pas trop utiliser le peigne. Il faut que vous sachiez un truc, une chose aussi, mesdames. Le peigne n'est pas le meilleur ami de nos cheveux. Le peigne n'est pas le meilleur ami de mes cheveux. Je vais pas chercher un petit peigne pour mes cheveux, quoi. Non, je vais faire tout à la main et mes cheveux se portent bien, quoi. Je démêle à la main et c'est plus, je ressens plus facilement les nœuds et je peux les enlever. Donc, je vous montre étape par étape, en fait, ce que je fais. Donc, j'espère que vous voyez bien mes gestes, Et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de Miss Sahel encore sur la poudre du chébé. Si vous n'avez pas encore regardé, c'est vraiment un documentaire, quoi. C'est pas juste une vidéo, c'est un mini documentaire et ça explique vraiment tout sur la poudre du chébé. D'où ça vient, son origine, la préparation, en fait, comment elle prépare cette poudre là qu'elles utilisent, en fait. Donc ça va vous éduquer, en fait, sur ce que c'est que cette poudre et vous pourrez l'utiliser plus tranquillement sur vos cheveux, quoi. Donc vous voyez comment mes cheveux sont rallongés.
comment je le rallonge et tout. J'ai pour habitude de terminer mes nattes par des twists en fait. Je sais pas, c'est plus facile. Et ça, j'aime bien terminer les nattes. Je fais des nattes et à la fin, je fais des twists. J'aime bien et tout. Donc, une autre chose, si vous avez une personne qui peut faire ça pour vous, ce sera vraiment l'idéal parce que ça fait mal aux mains en fait de faire les soins soi-même sur sa tête. Surtout si vous avez des cheveux aussi touffus que les miens. C'est vraiment fastidieux quoi. Si vous avez des cheveux aussi touffus que les miens, je vous conseillerais soit de venir dans notre salon de coiffure qui est situé à l'Équaleur, en face du Carrefour Ciné, si vous êtes à Libreville, bien entendu. Si vous êtes hors du Gabon, je vous conseillerais de demander à une amie ou à une soeur de faire pour vous, quoi, de vous faire la pose sur les cheveux, en fait, parce que c'est tellement long. Vous devez prendre le temps de le faire. C'est toujours plus facile lorsque quelqu'un le fait pour vous, en fait. Sauf si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop qu'on touche à vos cheveux. En fait, ce sont vos bébés. Si vous êtes comme moi, en fait, ça va être un peu compliqué. Donc, vous aurez mal au bras, comme moi. Vous aurez mal au bras. Mais finalement, ne vous inquiétez pas. Vous allez toujours finir par arriver au bout. Donc, vous voyez les nœuds que j'ai. Donc, comment je les mets. Si c'était avec le peigne, vous aurez vu que je me serais cassé le cheveu parce que j'aurais tiré sur ma fibre capillaire et ça n'aurait pas arrangé le problème. Ça aurait plus, on va dire quoi, casser mes cheveux en fait. Donc je vous conseillerais de faire votre démêlage à la main, quoi. C'est plus facile. Donc c'est plus facile. Donc vous voyez comment je mets le produit. Je mets le produit sur les cheveux. Faites la même chose chez vous. Après, comme je vous disais, les ingrédients que vous allez ajouter à votre poudre de chébé, en fait, c'est à votre appréciation. En fait, moi, j'ai mis, comme je vous disais, mon huile végétale que je prépare moi-même à base d'oignons, d'ail, de gingembre pour booster la pousse. J'ai mis la poudre de riz. Le riz, lorsqu'elle est fermentée, en fait, elle stimule aussi la pousse, en fait. Elle stimule le cuir chevelu pour avoir la pousse, pour faire pousser les cheveux. Et j'ai mis mon eau de riz et mon eau de thé. Je vous ai déjà dit que le thé et l'eau de thé rend le cheveu plus solide. Qui dit cheveu plus solide dit moins de casse en fait. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce mélange là. Maintenant, si vous avez autre chose, je vous conseillerais, si vous n'avez pas du thé par exemple, vous pouvez faire à la place de l'eau de thé, vous pouvez ajouter ou faire l'eau de bissap. L'eau de bissap, ce serait bien. Ou bien si vous n'avez pas ni thé ni bissap, vous pouvez faire l'eau de riz aussi. L'eau de riz, ce sera aussi bien en fait. Donc ça dépend de ce que vous avez comme ingrédients et ce qui fonctionne avec vos cheveux. Essayez de connaître vos cheveux, essayez de connaître ce que vos cheveux aiment. Ce que vos cheveux aiment en fait, quel genre de produit vos cheveux aiment, et puis vous allez juste personnaliser les soins selon vos cheveux en fait. Donc c'est ce que moi je fais. J'ai vu la vidéo de Misaël et donc j'ai juste décidé de personnaliser personnaliser le soin à ma manière en fait. Je voulais pas que ce soit essentiellement comme elle, vu qu'elle les ajoute juste, on va dire, une crème végétale en fait. Mais moi, je voulais ajouter d'autres éléments en fait que mes cheveux aiment bien. Donc, vous voyez comment le cheveu il est en fait. Vous voyez comment le cheveu il est. Donc, vous pouvez reproduire la même chose chez vous. C'est assez facile à faire en vérité. C'est assez facile à faire. Ce sont des soins qui sont faciles à faire. Vous pouvez les faire chez vous. Donc vous soyez juste patient avec vos cheveux. Comme je vous dis souvent, c'est une partie de vous. Ne les brusquez pas. Ne tirez pas. Limez-vous les ongles avant de faire les soins en fait. De peur que vos cheveux se bloquent sur vos ongles cassés et puis vous cassez les cheveux encore.
de bougie, excusez-moi. Donc, comme vous voyez, je vous laisse regarder. Regardez bien. Enfin, vous voyez, c'est le dernier tas. Donc, regardez, si vous avez manqué tout ce que je fais sur les autres tas, regardez bien, en fait. Je mets le produit sur mes cheveux. Je mets le produit sur mes cheveux. Donc, c'est ça, quoi. Je mets le produit sur mes cheveux. Et je fais ma natte. Je fais ma natte. Regardez comment je fais la natte. J'essaie de pas trop serrer les cheveux. Et après, je mets mon bonnet, en fait. Essayez d'avoir un bonnet en satin plastique. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un sachet, en fait. C'est pour que le produit reste dans la tête. La chaleur de votre tête va faire en sorte que le produit rentre. Et le lendemain, je suis allée au salon pour faire mon shampoing et m'enlever ce produit. Une autre chose que je vais vous dire, essayez de bien rincer vos cheveux parce que la poudre de chébé colle les cheveux. Donc essayez de bien rincer les cheveux. Prenez le temps de bien rincer vos cheveux. Si vous pouvez laisser une personne le faire pour vous, ce sera bien. Et là, vous voyez comment mes cheveux en fait, mes boucles sont définies, quoi. Donc, si vous voulez faire un wash and go, c'est vraiment l'idéal, quoi. Un soin pour un wash and go. Regardez comme mes cheveux sont magnifiques.